Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais te parler de la Model 3 que j'ai acheté après 3 mois d'utilisation et je voulais te faire un petit peu un compte rendu de ce que j'aime et ce que j'aime pas sur cette Tesla Model 3. C'est parti! Alors avant toute chose, si tu veux aller plus loin avec nous, eh bien je t'invite à t'abonner à la chaîne, active ce pouce bleu, active également les petites clochettes pour les notifications et tu peux déjà visionner les 2 autres vidéos que je t'ai fait concernant la Tesla, donc la livraison, je te mets le lien ici quand j'étais la chercher neuve et également eh bien, pourquoi j'ai acheté une voiture neuve alors qu'on te répète en long, en large et en travers sur la chaîne Imorenta qu'il faut surtout pas acheter de passif et la voiture neuve est un passif par excellence. Donc si tu veux voir la deuxième vidéo, c'est par ici que ça se trouve. Maintenant, let's go. Je vais te faire un peu le tour de la voiture. Ça fait 3 mois que je l'ai. J'ai fait à peu près 4000 km avec. J'ai pas énormément roulé, mais j'ai pu quand même la découvrir, les fonctionnalités, ce qu'il y a de super cool sur ces voitures et ce qu'il y a de beaucoup moins cool. Let's go. Truc qui pourrait être un peu mieux sur la Tesla, c'est que à la base, elle est livrée comme ça avec des jantes, avec des enjoliveurs, pardon. Et tu as le choix de retirer les enjoliveurs. Moi, je les ai retirés parce que je trouve que les jantes sont super cool. Par contre, au milieu, regarde, il n'y a pas de cache. Ce qui fait que même quand ta voiture est neuve, eh bien, il y avait déjà des traces de rouille dès le premier jour. Alors, il faut racheter un cache spécial. J'ai pas regardé le prix honnêtement parce que j'ai pas le temps de m'amuser à faire ce détail-là. Donc, si vraiment tu veux pas avoir ça, bah, tu laisses l'enjoliveur de base, qui est pas moche non plus. Mais j'aime beaucoup plus les jantes. Et donc, voilà, là, tu as des traces de rouille, même quand elle est neuve. Un autre petit aspect négatif de la Tesla, c'est que il y a l'autopilote. Ça, c'est excellent. On va le voir dans les points positifs. Par contre, il ne connaît pas les ronds-points. C'est une voiture américaine et aux États-Unis, il n'y a pas de rond-point. Donc, ça peut être dangereux quand même au début. Si tu enclenches l'autopilote, tu es tranquillement sur une route et que tu arrives sur un rond-point, la voiture va être complètement perdue. Donc, il y a de fortes chances que tu passes tout droit sur le rond-point. Ça, faut quand même faire un peu attention. Dernier point un peu négatif de la Tesla, ça reste une voiture électrique. Donc, la voiture électrique, même si Tesla sont très forts dans l'autonomie, eh bien, il y a quand même moins d'autonomie que sur les voitures thermiques en général. Donc, quand tu vas faire des grands trajets, tu vas être obligé de t'arrêter pour charger. Alors, certes, sur le navigateur, c'est quand même super bien fait. Il va te dire exactement où tu dois t'arrêter et tout ça, mais tu vas être obligé de faire un détour la plupart du temps. Et finalement, ça va quand même ralentir ton trajet. Ok, maintenant, je t'ai parlé des quelques points négatifs. Franchement, rien de catastrophique. Il y a beaucoup plus de points positifs sur cette voiture que de points négatifs. Premier des points excellents, c'est l'accélération. Tiens, d'ailleurs, je te mets quelques petits extraits de personnes que j'ai fait monter qui ont été un peu secouées au niveau de l'accélération. Donc ça, c'est cadeau. On a vu, on a vu. Pardon. On a vu. Ah, arrête. On va faire un petit test d'accélération. Allez, vas-y. Il où ça trace? Ah ouais, j'avoue. Ah ouais. Vu que tu es sur une voiture électrique, il y a toute la puissance qui est déployée dès le début. T'as pas le problème du thermique avec la puissance qui arrive au fur et à mesure. Là, tu appuies sur l'accélérateur, tu es à full puissance dès le début. Donc, tu passes de 0 à 100, même si c'est un modèle de base, en 5 secondes, je crois, en 5 secondes 6 exactement. Donc, c'est vrai que c'est super agréable. Deuxième point super cool, c'est que tu peux recharger chez toi avec une prise normale. Alors, ça va mettre du temps. J'ai calculé, tu recharges à peu près 5% par heure. Donc, pour faire une full charge, si tu es quasiment à 0 au niveau de la batterie, il va falloir à peu près 20 heures de charge. Mais tu n'as pas besoin d'installer une prise électrique spécialement chez toi. Et donc, la conséquence, c'est que c'est fini la queue à la pompe. Parce que ça, c'est quand même hyper pénible quand il pleut, qu'il y a la queue à la pompe et que tu es obligé d'aller faire le plein sur ta voiture thermique. Un point super cool également, c'est que, comme je disais, tu as une voiture où tu vas être obligé de t'arrêter sur les longs trajets. Par contre, le logiciel de navigation, il est super bien fait. C'est-à-dire qu'il te dit, OK, vous êtes là à l'instant T, vous voulez par exemple aller à Toulouse. Eh bien, pour aller à Toulouse, vous allez devoir vous arrêter à Narbonne. Quand vous allez arriver à Narbonne, il vous restera 27% de batterie. Vous allez recharger pendant 15 minutes. Quand vous allez repartir de Narbonne, vous aurez 68% de batterie. Et quand vous arriverez à Toulouse, il vous restera 37%. Donc, tu sais exactement à quel moment tu vas arriver, combien il te restera de batterie, combien de temps tu vas recharger, avec combien tu vas repartir et à combien de batterie tu vas arriver à ta destination finale. Ça, c'est super bien fait. Un autre truc excellent également, c'est l'application. Tu peux contrôler toute ta voiture à distance. Donc, c'est-à-dire que le matin, quand ça caille un petit peu, tu te connectes, tu vois la température à l'heure actuelle, par exemple, il fait 19 degrés dans la voiture. Mais le matin, je me lève, il fait 12 degrés dans la voiture. Je balance les sièges chauffants, je la monte à 22 et t'arrives, quel confort d'arriver dans une voiture qui est déjà chaude. Ça, c'est un petit détail, mais je peux dire que c'est vachement cool.
Et tu as possibilité également de faire une update de ton logiciel à l'intérieur pour que la voiture soit autonome et que par exemple, elle vienne te chercher directement à la sortie du parking. Donc c'est-à-dire que maintenant, on est carrément dans K2000. Yes, viens me chercher. Elle va conduire toute seule jusqu'à venir te chercher à ton point. Alors au niveau économique, eh bien, ça reste aussi moins cher qu'une thermique parce que la charge électrique va te coûter moins cher que le plein. Tu as moins d'autonomie, mais l'un dans l'autre, ça coûte quand même moins cher de rouler avec une électrique que de rouler avec une thermique. Et puis, tu as le côté écolo. Alors après ça, tu es toujours le mec qui va te dire oui, mais tu as une batterie dedans, donc après ça, faut retraiter les batteries, ça, c'est pas écologique. Effectivement, il faut quand même produire l'électricité. D'accord. De manière générale, j'ai pas étudié le sujet à fond. Je pense quand même que la voiture électrique, de manière générale, va être plus écolo que la voiture thermique. Après ça, je laisse les puristes se charger du débat. Un détail que j'aime beaucoup aussi, mais ça c'est pas spécifique à Tesla, hein, il y a beaucoup de voitures qui l'ont, mais quand tu arrives, tu as réglé ton siège automatique, tu t'enregistres un profil, donc par exemple là tu vois, je vais taper sur Jean, donc la voiture, on va dire que c'est ma femme qui vient de la conduire, le siège est beaucoup trop près du volant, donc je tape Jean, restaurer les paramètres, et hop, là directement mon siège recule et s'adapte à ma position de conduite. Ça, c'est vachement pratique. Ok, donc comme je te disais, concernant le calculateur d'itinéraire qui est super bien fait sur Tesla, tu veux par exemple aller à Paris, là on se trouve dans le sud de la France, eh bien il te calcule tous les itinéraires, il te dit que ok, par exemple tu vas arriver, tu peux aller jusqu'à Vienne, tu seras là-bas à 13h47, il te restera 6% de batterie quand tu arriveras, il faudra que tu recharges pendant 45 minutes, tu pourras aller jusqu'à Beaune, tu arriveras à 16h03, il faudra que tu recharges pendant 35 minutes, tu arriveras à Auxerre à 17h et il faudra que tu recharges pendant 40 minutes et tu arriveras finalement à Paris, il te restera 17% d'autonomie dans ta batterie. Et ça, c'est super bien fait pour l'avoir testé. C'est vrai que c'est le top et c'est hyper précis. Ça calcule même un petit peu large parce que le but, c'est quand même pas de se retrouver en rade sur l'autoroute. Et un autre point positif, c'est que les superchargeurs Tesla, ça envoie du steak. Donc, ça recharge vraiment rapidement. Voilà, donc il me suffit d'appuyer sur mon profil. Je marque restaurer. Et là, tu vois que le siège s'adapte directement à ma position, les lombaires, tout ça. Donc ça, c'est super pratique. Tesla est aussi connu pour sa conduite automatique, hein, forcément. Et ça, c'est vraiment incroyable. La toute première fois que je suis sorti du garage et que tu mets le pilotage automatique en route, je peux dire que tu te fais quand même un petit peu dessus. Alors, c'est très simple, hein. Vous avez un levier de vitesse qui est juste là. Donc, vous baissez 2 fois vers le bas et la voiture conduit toute seule. Elle va prendre les courbes toute seule. Donc, encore une fois, attention au rond-point, sinon vous allez faire des tout droits, les amis. Mais ça, c'est hyper pratique. Dans les embouteillages, sur l'autoroute également. Et après ça, vous avez différents niveaux. Là, j'ai pris la version de base. Et si tu payes, je crois, 7500 € de plus, ils te font une update de ton logiciel à distance. Donc ça, c'est cool. T'as même pas besoin de retourner au garage et tu es en full autonome. C'est-à-dire que même en ville, la voiture va conduire automatiquement. La version de base, t'es automatique, mais il ne reconnaît pas les panneaux et les feux rouges. Donc, faut toujours garder une vigilance. Yes, les amis, je vais terminer avec 3 points positifs de la Tesla. Déjà, c'est le silence. T'as pas de combustion dans la voiture, donc ce qui surprend vraiment la première fois que tu montes dedans, c'est le silence, le calme plat. Ça, c'est vraiment agréable. C'est-à-dire que quand tu écoutes de la musique, t'entends la musique, t'entends pas la musique, plus le bruit du moteur. Donc ça, c'est cool. Le frein moteur est super agréable. C'est-à-dire que tu freines jamais avec cette voiture-là. T'accélères. Dès que tu arrêtes d'accélérer, la voiture, elle freine automatiquement de manière à recharger la batterie. Donc, normalement, tu as une barre ici qui te montre la consommation de la puissance. Donc, tu es toujours en Tesla, soit en train de consommer de l'énergie, soit en train de recharger. Et c'est cool parce que tu n'utilises jamais les freins, ce qui te fait moins d'entretien également, mais surtout beaucoup plus de confort de conduite. Ok, et je vais terminer avec le dernier point super cool sur Tesla, les amis. Eh bien, c'est un petit peu le côté fun qu'a voulu mettre Elon Musk dans tout ce qu'il fait. Comme sa big fucking rocket, par exemple, dans SpaceX. Le mec, il fait des trucs hyper pointus, mais il se prend pas au sérieux, donc ça me fait marrer. Et par exemple, tu as des jeux, alors j'ai pas eu le temps de tous les essayer, mais tiens, je vais vous faire celui-ci par exemple, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est bien parce que quand tu es en train de recharger ta voiture, eh bien, tu patientes, et puis bah tu peux faire des petits jeux. Alors c'est pas, voilà, moi je fais pas de jeux vidéo, mais ça m'a fait marrer de voir ça sur la voiture, vu que tu as une grande tablette, encore en plus c'est assez pratique. Et là, c'est parti, let's go. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, tu joues avec le volant de la voiture. Donc, tu diriges le petit bonhomme avec le volant de ta bagnole. Donc, c'est assez marrant, tu vois, c'est assez pédagogique. Mes filles, quand je suis en train de recharger la Tesla, bah, elles font des parties, elles apprennent à conduire en même temps. C'est assez marrant. Et puis, bah voilà, il y a moyen de s'éclater un petit peu avec différents jeux. Donc, ça, c'est un aspect aussi assez ludique de la Tesla. Ok les amis, ça c'est pour la partie jeu. Et un autre truc qui est cool aussi, c'est la partie Toy Box. Donc, tu as différentes animations, tu peux... tu as une animation, par exemple, enfin pas une animation, un logiciel qui te permet de faire du mix de musique, romance, si tu veux emballer pendant que tu es garé, ça marche que pendant que tu es garé, mais tu peux te mettre un petit feu de camp, voilà, donc c'est des petits détails. Et puis une option par contre qui est quand même intéressante, c'est Boombox, c'est-à-dire que tu vas utiliser la voiture en tant que stéréo, que haut-parleur en fait, donc quand tu es garé et tu veux mettre de la musique
à l'extérieur pour écouter avec tes potes, eh bien, tu peux mettre jouer le média actuel ou éventuellement envoyer différents sons. Tu peux envoyer des bruits de chèvres, d'applaudissements, de paix éventuellement. Donc on a testé ça dans le centre-ville. Voilà, donc ça s'entend vachement fort à l'extérieur. Il y a moyen de se taper 2-3 tranches de rigolade. C'est des petits trucs, tu vas vite t'en lasser hein, forcément, mais au début c'est assez fun. Voilà les amis pour cette vidéo concernant l'utilisation de la Tesla après 3 mois. Eh bien, les points que j'aime pas. Si je devais conclure, j'adore cette voiture. Elle est fiable, elle pousse, elle est fun, elle est marrante. Enfin, en tout cas, je kiffe ce que fait Elon Musk également. Donc, je vous encourage, si vous aviez un doute pour partir sur une Tesla, c'est vraiment une voiture que je recommande. Et abonnez-vous à la chaîne, comme ça, vous aurez aussi la prochaine vidéo sur la Tesla quand je la revendrai. Parce que mon pari, c'était d'acheter la voiture neuve, de rouler 6 mois gratuitement avec et de la revendre le même prix grâce, en l'occurrence, au bonus écologique. Donc, abonne-toi à la chaîne, active les notifications et on se voit très bientôt. Ciao, ciao!